Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des choux chantilly à la framboise. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser nos choux framboises, on commence par la réalisation du craquelin. Pour cela vous avez besoin de 65 g de beurre mou, 70 g de cassonade, de 70 g de farine et de colorant rouge. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une maryse, d'un rouleau à pâtisserie et de papier sulfurisé. Pour réaliser notre craquelin, on vient récupérer notre beurre, on vient ajouter notre cassonade. À l'aide de notre maryse, on vient incorporer la cassonade dans notre beurre. Une fois notre cassonade incorporée avec le beurre, on vient ajouter notre farine. On mélange de nouveau à l'aide de la maryse pour incorporer. Une fois le plus gros de la farine incorporé avec notre maryse, on vient maintenant former une boule à l'aide de nos doigts. Une fois que notre boule de pâte à craquelin est réalisée, on vient ajouter notre colorant rouge. Vous pouvez bien sûr ajouter le colorant de la couleur de votre choix. On vient maintenant incorporer le colorant à l'aide de notre maryse. Une fois notre pâte à craquelin réalisée, on vient récupérer nos deux feuilles de papier sulfurisé. On vient déposer notre pâte à craquelin sur notre papier sulfurisé. On vient le recouvrir avec un second papier. À l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on va abaisser notre craquelin sur une épaisseur d'environ 2 mm. Une fois notre craquelin à la bonne dimension, on va le réserver minimum 1 heure au congélateur. Pendant que notre craquelin refroidit, on va réaliser notre confit de framboise. Pour cela vous avez besoin de 135 g de purée de framboise, 10 g de glucose, 15 g de sucre et 2 g de gélatine. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une maryse, d'une casserole, d'un plat et de film alimentaire. Pour réaliser notre confit de framboise, on vient récupérer un grand bol d'eau froide, on vient mettre à hydrater notre feuille de gélatine à l'intérieur. Pendant que notre gélatine s'hydrate, on vient récupérer une casserole, on vient mettre notre purée de framboise dans notre casserole, on vient maintenant ajouter notre glucose. On va venir porter le tout à ébullition sur feu moyen fort. Une fois que notre purée de framboise bout, on peut venir ajouter notre sucre. On vient mélanger le sucre avec la maryse pour l'incorporer dans notre purée de framboise. On va laisser le tout encore porter à ébullition pendant 1 minute. Après la minute, on débarrasse notre casserole du feu. On vient récupérer notre gélatine. On l'essore bien. On vient l'incorporer tout de suite dans notre purée de framboise. On vient la mélanger à l'aide de la maryse pour une bonne incorporation. Une fois le mélange réalisé, on vient débarrasser notre purée de framboise dans un grand plat. On vient égaliser notre purée de framboise au fond du plat pour qu'elle refroidisse uniformément. On vient la filmer au contact et on la réserve 2 heures au frigo.
Pendant que notre confit de framboise refroidit, on va réaliser notre chantilly mascarpone vanille framboise. Pour cela, vous avez besoin de 250 g de mascarpone, 300 g de crème liquide entière, 50 g de sucre glace, une gousse de vanille et 100 g de purée de framboise. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une poche à douille, d'une douille cannelée et d'une maryse. Pour réaliser notre crème chantilly mascarpone framboise, on commence par récupérer notre gousse de vanille. À l'aide d'un couteau, on vient l'aplanir sur notre planche. On vient découper les deux extrémités de notre gousse. À l'aide de notre couteau, on vient fendre notre gousse de vanille en deux. Une fois notre gousse de vanille fendue, à l'aide de notre couteau, on vient récupérer les graines dans nos demi-gousses. On vient les ajouter dans notre sucre glace. On vient ajouter dans la cuve de notre robot notre crème liquide entière. Notre mascarpone, notre purée de framboise, et notre sucre glace avec la gousse de vanille. On va venir fouetter notre préparation à vitesse moyenne. Une fois que notre chantilly prend un peu de consistance, on peut augmenter la puissance de notre robot. Dès que le sillon du fouet apparaisse dans notre chantilly, on peut stopper notre robot. On vient récupérer notre poche à douille et notre douille. On va venir mettre la douille au fond de notre poche. Une fois notre douille mise en place, on va venir entrer notre poche à douille dans notre douille pour ne pas que de préparation s'écoule. On vient retrousser le haut de notre poche. On vient maintenant mettre notre chantilly framboise vanille dans notre poche à douille. Une fois notre chantilly mise dans notre poche à douille, on peut venir la descendre au fond de la poche à l'aide d'une corne. Et on va maintenant réserver notre chantilly au frigo jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre pâte à choux. Pour cela, vous avez besoin de 125 g de lait, 125 g d'eau, 100 g de beurre, 3 g de sel, 150 g de farine et 5 œufs. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec une feuille, d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une spatule, d'une poche à douille, d'une douille diamètre 12 mm, d'un tapis cuisson et d'une plaque micro perforée. Pour réaliser notre pâte à choux, on vient mettre le lait dans notre casserole. On vient ajouter l'eau, nos morceaux de beurre et le sel. On va venir faire fondre notre beurre dans la préparation sur feu moyen. On vient mélanger à l'aide de la spatule pour que le beurre fonde uniformément. Pendant que notre beurre fond, on vient récupérer notre farine, on vient la verser dans notre tamis.
On va venir la tamiser à l'aide de notre grande cuillère. Une fois notre farine tamisée, on la réserve. Dès que le beurre a fondu, on peut augmenter la puissance du feu et on va venir porter notre préparation sur faible ébullition. Une fois que notre préparation arrive à faible ébullition, on retire notre casserole du feu. On vient ajouter immédiatement notre farine. A l'aide de notre spatule, on va venir mélanger la farine dans notre préparation. On va créer ici ce qu'on appelle la panade. Une fois que notre panade est constituée, on vient remettre notre casserole sur le feu. On va venir dessécher notre panade. On mélange jusqu'à entendre un léger crépitement au fond de la casserole et que des traces apparaissent au fond de notre casserole. Dès que c'est le cas, on débarrasse notre panade. On va venir la mettre dans la cuve de notre robot. On vient ajouter la feuille à notre robot. On va maintenant venir faire refroidir notre panade. Pour cela, on la mélange sur faible vitesse. Vous pouvez vérifier la température de votre panade en touchant la cuve de votre robot. Celui-ci doit être tiède. Dès qu'il n'y a plus de vapeur qui s'échappe de la cuve de notre robot, on vient ajouter les œufs petit à petit. On commence par ajouter une faible quantité d'œufs. On attend que notre quantité d'œufs soit bien incorporée dans notre panade avant d'ajouter une seconde quantité d'œufs. Et on réalise cette opération jusqu'à obtenir la bonne consistance. Il faut que notre pâte ait une consistance lisse et brillante et qu'une crête de coque se forme sur votre feuille. Une fois notre pâte à choux prête, on vient récupérer notre poche à douille. On vient mettre notre douille au fond de notre poche. On va venir entrer la poche à douille dans notre douille pour ne pas que la préparation s'écoule. On vient retrousser le haut de notre poche à douille. Et on vient maintenant mettre notre pâte à choux dans la poche à douille. Une fois que notre pâte à choux est dans notre poche, on peut venir descendre notre préparation au fond de la poche à l'aide d'une corne. On la réserve sur le côté quelques instants. On vient maintenant récupérer notre plaque micro perforée et notre tapis cuisson. On va venir pocher nos choux sur notre tapis cuisson. Une fois nos choux pochés, on vient récupérer notre craquelin. A l'aide de notre emporte-pièce, on vient découper un diamètre de craquelin supérieur à celui de notre chou. On vient ensuite disposer nos craquelins sur l'ensemble de nos choux.
Puis on va mettre nos choux à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes. Vous pouvez également réaliser des éclairs. Pour cela, vous pochez des éclairs d'une longueur de 13 cm environ. Une fois nos éclairs pochés, on vient également disposer un craquelin sur nos éclairs. Puis on va également les mettre en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes. Une fois que nos choux sont cuits, on les laisse complètement refroidir. On va maintenant pouvoir passer au montage de nos choux framboises. Pour cela, vous avez besoin de 125 g de framboises fraîches. On va venir récupérer notre confit de framboises. A l'aide d'une maryse, on vient le détendre légèrement pour lui donner une consistance souple. On va venir le mettre dans une poche à douille avec une douille diamètre 2 mm. Une fois notre confit mis dans la poche à douille, on le réserve. On vient maintenant récupérer nos choux. A l'aide d'un couteau-scie, on vient couper le dessus de notre chou. On réalise la même opération avec nos éclairs. Une fois nos choux coupés, on vient récupérer notre chantilly et notre confit de framboise. On commence par venir mettre de la chantilly au fond de notre chou. On vient maintenant mettre du confit de framboise. Une fois le confit de framboise mis dans notre chou, on vient récupérer une framboise fraîche. On vient la mettre dans notre chou. On récupère notre chantilly framboise vanille. On vient maintenant encercler notre framboise de chantilly. On peut venir ajouter du confit de framboise sur notre framboise. A l'aide d'un emporte-pièce, on vient retailler le chapeau de notre chou pour lui donner une forme ronde. Et on vient le disposer sur notre chou. Vous procédez de la même manière avec le reste de votre chou. Pour les éclairs, on vient mettre notre chantilly au fond de notre éclair. On vient ajouter du confit de framboise sur notre chantilly. On vient maintenant disposer des framboises fraîches sur notre confit de framboise. On vient maintenant mettre de la chantilly framboise sur notre éclair. Et on vient refermer notre éclair avec le chapeau. Et voilà, nos choux à la framboise sont réalisés. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à partager la recette autour de vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.